Deuxième partie, ma délivrance, le rachat, l'alliance. Bien-aimé, le Seigneur a amorcé cette grande délivrance dans le confinement, les 2 confinements. Il a commencé par moi-même, en changeant d'abord mon nom. Parce que, bien-aimé, sache que le nom porte l'identité. Et dans l'identité, il y a la destinée. Il m'a donné le nom Victoire, car il m'a donné la victoire sur mes ennemis. Genèse 32, le verset 24 à 30. Dans ce passage, Jacob a lutté. Il a manifesté sa détermination pour changer l'identité spirituelle qui influencera sa destinée. C'est ainsi que Jacob l'usurpateur est devenu Israël. Isaïe 62, le verset 2 à 4, et je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation. Amen. Le Seigneur a permis que le contact se fasse par l'intermédiaire de la sœur Mireille, aujourd'hui la prophétesse Charité. Ma sœur bien-aimée, mon binôme d'évangélisation dans les rues de Genève en Suisse, que l'Éternel te bénisse. Le contact s'est fait avec la servante Déborah Ella et aussi le frère Michael, le serviteur de Dieu qui exerce dans la délivrance par le rachat et l'alliance. À partir de ce moment, les choses ont changé. Bien-aimé, le rachat est biblique. Il faut lire Exode 30, le verset 15 à 16 et 2 Rois 12, le verset 4 à 5. Le rachat est rapide et puissant. Je priais, je jeûnais, je faisais des combats spirituels à n'en point finir. Mais avec le rachat, ma délivrance est enfin arrivée, puissamment. Oui, pour certaines situations, la prière et le jeûne ne suffisent plus. Il faut poser un acte. Le Seigneur a donné un jeûne de 7 jours au frère Michael. Et pendant ce jeûne, j'ai envoyé l'offrande de rachat. Le même jour, la même nuit, j'ai été violemment attaqué. Mais le Seigneur était au contrôle de tout. Le lendemain, j'ai dormi comme un bébé. Moi qui ne dormais plus depuis plusieurs semaines. Moi qui étais désespérée, qui ne comprenais rien à ce qui m'arrivait. Des fois, je me mettais sur mes genoux pour la prière vers minuit et je me réveillais à 4 heures, toujours sur mes genoux, sans savoir ce qui s'était passé. J'ai compris plus tard qu'ils appelaient mon âme par les liens familiaux. Je me souviens plusieurs fois avoir entendu qu'on m'appelait. On m'appelait par mon prénom que mes parents m'ont donné. Et je reconnaissais la voix. C'était la voix d'une proche, très proche parente. Mais cette nuit-là, après mon rachat, j'ai dormi comme un bébé. J'ai eu un songe où je me suis vue sortir d'une maison et je suis rentrée dans une autre et j'ai changé de vêtements. Les vêtements dans les songes représentent les œuvres d'une personne, sa gloire, son étoile. Après mon rachat, j'ai commencé à avoir des songes de délivrance, des songes de victoire. J'ai même eu un songe où je me suis simplement approchée du corps d'une dame qui était morte et elle a ouvert les yeux, elle est revenue à la vie. Dans mes songes, j'ai commencé à évacuer toute cette nourriture spirituelle qu'on me faisait manger dans les rêves pour m'envoûter. Dans un autre songe, je me suis vue sortir de la maison familiale. Je me suis battue avec un homme qui me retenait prisonnière, mais j'ai réussi à lui échapper. Je suis passée par-dessus la fenêtre et je suis sortie de la maison familiale où mon esprit était enfermé. Le Seigneur venait de me délivrer des liens familiaux de fondation de sorcellerie. Et quelques jours plus tard, j'ai fait mon alliance avec le Seigneur. Oui, bien-aimé, je veux aussi, à travers ce témoignage, parler de l'alliance. C'est quelque chose que beaucoup d'enfants de Dieu ignorent. C'est vrai, nous vivons dans la nouvelle alliance par le sang de Jésus, mais chacun doit tisser une alliance personnelle et individuelle avec le Seigneur. L'alliance protège. L'alliance nous met dans une sécurité. En plus de l'alliance universelle, il faut tisser une alliance personnelle avec Dieu pour notre protection, nos affaires, notre ministère, notre famille, etc. L'alliance est biblique. Le Dieu que nous prions et adorons est un Dieu d'alliance. Il faut lire Genèse 17, le verset 7 à 8, et aussi Nombre 25, le verset 12 à 13. D'ailleurs, tout au long de la Bible, le Seigneur parle d'alliance avec son peuple, mais aussi individuellement avec certaines personnes. Exode 19, le verset 5, parle de l'alliance avec le peuple d'Israël. Genèse 9, le verset 11, l'alliance avec Noé. Genèse 17, le verset 2, l'alliance avec Abraham. Genèse 28, le verset 13 à 15, l'alliance avec Jacob. Le Seigneur a aussi fait alliance avec Phiné, le roi David, etc. Autant d'exemples dans la Bible qui sont encore d'actualité. Dans l'alliance,
il y a des obligations. Des paroles sont prononcées et dans ces paroles, il y a les vœux et les promesses. L'alliance est scellée par une offrande qu'il faut renouveler chaque année. C'est ainsi qu'on renouvelle son alliance avec le Seigneur. Et nous devons respecter fidèlement ce que nous avons dit à Dieu dans l'alliance. Le Seigneur, quant à lui, est fidèle. Il a dit dans Agé 2, le verset 5, et je lis la parole de Dieu, « Je reste fidèle à mon alliance que j'ai faite avec vous. » Alléluia. Mon alliance avec le Seigneur me protège, parce que même après cette délivrance, les sorciers ont redoublé d'efforts pour m'éliminer. Le diable ne s'avoue jamais vaincu, parce que c'est lui qui les manipule. Bien-aimé, si tu es victime de sorcellerie, il ne faut pas en vouloir à ceux qui te traquent. La parole dit dans Éphésiens 6 au verset 12 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. On m'a lancé un filet spirituel. On m'a envoyé une flèche spirituelle en pleine poitrine. On a tenté de me gorger à la scie en pleine journée pendant ma sieste. On a essayé de m'empoisonner au cours d'un repas. On m'a assommé dans mon sommeil à plusieurs reprises. On m'a envoyé l'esprit de mort plusieurs fois et j'en passe. Pratiquement chaque nuit, il y avait un membre de cette confrérie qui venait m'attaquer. Puisqu'ils n'y arrivaient pas, ils ont commencé à attaquer mes enfants. Peine perdue, car eux aussi, le Seigneur m'a demandé de sceller leur vie par l'alliance. Chacun de mes enfants a une alliance avec Dieu. Bien-aimé, il y a eu autant de tentatives pour m'éliminer. Mais à chaque fois, le Seigneur agissait puissamment et me ramenait à la vie. C'était un tel acharnement que je me demandais ce que j'avais bien pu leur faire. Mais je comprends aujourd'hui que c'est le diable qui m'en veut à cause de mon appel. L'appel de délivrance de mes frères et sœurs. C'est pour cela qu'il est venu dans mon songe pour me proposer un pacte. Évidemment, j'ai refusé. Mais je rendrai un autre témoignage pour en parler si le Seigneur me le permet. Je vais rendre toute la gloire au Seigneur pour cet appel de délivrance par le rachat. Je bénis encore la vie du serviteur Michael et de la servante Déborah Ella qui ont été à mes côtés dans tous ces combats, ainsi que l'évangéliste Emmanuel qui m'enseignait et me donnait souvent l'explication de mes songes parce que je n'y connaissais rien. Aujourd'hui, je sais pourquoi j'ai été traqué et attaqué. Avant ma conversion, on m'avait dit à 2 ou 3 reprises que le Seigneur m'utiliserait pour la délivrance de ma famille. Et je bénis le nom du Seigneur. Je lui rends toute la gloire pour sa main puissante qui agit à travers le rachat et l'alliance. Alléluia.